Bonsoir tout le monde. Donc, la première des choses, je préfère que vous confirmez le son. Est-ce que vous arrivez à m'entendre correctement? C'est parfait, c'est parfait. Alors, la première des choses, bienvenue à ce webinaire sur la plateforme alform.com. Comme le sujet ou bien le titre indique, normalement, on va parler des nouveautés vSphere 7. On va parler surtout de la mise à niveau et migration vers cette nouvelle version. Alors, donc, je commence le partage de mon écran. Comme ça, je partage la présentation. Parfait. Hop. Voilà. Déjà, en fait, on va commencer maintenant notre webinaire. Donc, sincèrement, je suis très content et je suis heureux d'être avec vous ce soir. Donc, dans un premier temps, je remercie l'équipe Alform pour le travail qu'elle fait. Et donc, en tous les cas, on va essayer de faire une séance en fait de partage. Donc, ça sera une séance bien sûr courte, mais on va essayer de voir le maximum de voir le maximum concernant la mise à niveau et la migration de vSphere 7. En ce qui concerne le plan, la première des choses, donc je vais commencer par une présentation de moi-même. On va voir ensemble les améliorations du déploiement de vCenter Server 7. Par la suite, on va surtout parler de la séquence des tâches de mise à niveau vSphere 7. Donc, je rappelle que ce webinaire, c'est dédié surtout à un partage d'informations et en même temps, c'est juste pour vous montrer la méthodologie à suivre pour la mise à niveau d'une infrastructure vSphere 7. On ne va pas vraiment entrer dans les détails, vu que c'est un webinaire public, donc les niveaux ne sont pas pareils. Donc, je vais essayer de simplifier quand même les choses, mais le très important, c'est de vous montrer quelles sont les méthodes, les bonnes méthodes à suivre pour la mise à niveau de l'infrastructure à vSphere 7. Voilà. Donc, par la suite, on va parler de la pré-mise à niveau. On va voir le processus de mise à niveau vCenter Server, ensuite le processus de la mise à niveau ESXi, et par la suite, on va voir ce que nous devons vérifier durant la phase post-mise à niveau. Et à la fin, on va faire une petite démonstration. Sincèrement, une heure, ce n'est pas vraiment suffisante pour faire, bien sûr, toutes les démonstrations possibles. Mais on va essayer quand même de faire, par exemple, on va faire une mise à niveau d'un vSphere, plutôt d'un ESX 6.7 vers la version 7. Et en même temps, donc, on va essayer de voir l'interface de vCenter Server 6.7. Et en même temps, la version 7. Alors, Ala Elbejaj. Donc, je suis un architecte en virtualisation et cloud computing. Je suis en même temps un formateur indépendant sur les technologies de virtualisation et cloud computing, donc plus précisément VMware. J'ai plus de 12 ans d'expérience en IT. Donc, j'ai eu la chance de travailler surtout chez des multinationales. Donc, durant mon parcours professionnel, j'ai pu passer pas mal de certifications. Donc, la meilleure pour le moment que j'ai, c'est le titre VCX DCV. Donc, c'est un titre qu'on peut avoir si on passe les deux certifications avancées de VMware, c'est VCAP Design et VCAP Deploy.
Donc, j'ai pu passer les 2 certifications. Et voilà, j'ai ce titre qui est VMware Certified Implementation Expert, Data Center Virtualization. J'ai passé en même temps beaucoup de certifications VCP, que ce soit DCV, NSX et même le CMA, donc Cloud Management and Automation. J'ai des certifications Nutanix, AWS Solutions Architect, Oracle Cloud, CCNA, Microsoft, Citrix, Dell et tout ça. Donc là, c'était vraiment durant l'expérience, j'ai pu passer toutes ces certifications, du coup, qui m'ont permis d'enrichir bien sûr mes compétences en domaine IT. Voilà pour les éléments de contact. Je suis joignable sur LinkedIn. Voici mon profil. Si vous êtes intéressé, vous pouvez m'envoyer une demande de contact ou bien vous m'envoyez des messages directement. Il n'y a pas de problème. Alors, la première des choses, donc on va commencer par les améliorations du déploiement du vCenter Server 7. D'accord? Excusez-moi, là, j'ai qu'un seul écran, donc je vais essayer de temps en temps voir l'écran, d'accord, pour vous expliquer en même temps. Alors, donc en ce qui concerne les améliorations du déploiement, la première des choses qu'on va faire, on va parler déjà de l'historique, c'est pas l'historique, mais déjà ce que nous avons sur les versions 6.5 et 6.7. D'accord? Normalement, il y a les déploiements donc de vCenter Server avec PSC intégré, donc c'est-à-dire un Platform Service Controller qui est intégré à vCenter. Donc là, on a le choix de choisir bien sûr un vCenter donc appliance, une VM appliance où il y a bien sûr les 2 services, vCenter et PSC. Et en même temps, donc, on avait la possibilité d'installer bien sûr vCenter sur une machine Windows, que ce soit physique ou bien machine virtuelle. Le deuxième type, c'est vCenter Server avec PSC externe. Donc, c'est-à-dire, on a une appliance vCenter Server et une deuxième appliance PSC. D'accord? Donc, tout dépend de l'infrastructure, tout dépend de l'environnement et l'architecture. Donc, pour un simple déploiement, il y avait la possibilité de déployer une seule appliance avec PSC intégré. Mais par contre, pour les grands déploiements, il y avait quand même quelques clients prend le choix de mettre bien sûr deux machines ou bien deux appliances. VSA par exemple, plutôt PSC externe, et ils peuvent connecter plusieurs vCenter dessus. D'accord? Tout dépend des infrastructures. Et en même temps, donc en ce qui concerne le déploiement externe, on avait aussi la possibilité de faire un déploiement en se basant sur des machines Windows, que ce soit physique ou bien virtuel. Alors, avec la version 7, ce qui a été fait exactement, c'est que dorénavant, il n'existe plus de vCenter avec PSC externe. Donc, ce type de déploiement, on ne pourra pas le faire avec cette version-là. D'accord? Et c'est la même chose pour PSC intégré, donc concernant la version qui est basée sur Windows. D'accord? C'est-à-dire, ce qui nous reste actuellement et ce qui est vraiment pratique, c'est d'avoir tous les services gérés sur une simple ou bien une seule appliance, qui est VCSA. Donc là, ça facilite bien sûr la gestion, ça facilite le coût en termes de licensing, licences par exemple pour les déploiements Windows. Mais là, ça permet aussi de bien gérer les infrastructures aussi. Donc on va voir par la suite quels sont les avantages et tout ça. Alors, comme j'ai dit tout à l'heure, donc on va parler généralement de la méthodologie de la mise à niveau. On ne va pas vraiment voir les choses en détail, mais on voit donc les choses en termes de méthodologie, en termes de gestion des projets de mise à niveau. La première des choses, c'est, je parle des séquences des tâches, la mise à niveau, c'est-à-dire du point de vue au niveau. Voilà. Donc la première des choses, on commence par ce qui est pré-mise à niveau, d'accord? La pré-mise à niveau donc, consiste à faire l'étude
d'accord, concernant ce projet-là. Tout dépend de l'infrastructure que vous avez. Donc, que ce soit un petit déploiement ou bien vous avez une grande infrastructure, on doit impérativement passer par ce qui est mise à niveau, okay, ou bien pre-upgrade. Donc là, on fait une analyse de l'existant. Si on va travailler sur un projet sur lequel on ne travaille pas, donc là, on va directement travailler sur la mise à niveau. À ce moment-là, ça nécessite quand même une étude approfondie de l'existant. Si nous sommes déjà des administrateurs ou bien des ingénieurs, donc ça ne pose aucun problème, on sait très bien ce que nous avons dans l'infra, et là, on va bien sûr préparer donc, le projet de mise à niveau. Par la suite, donc une fois que c'est fait, à ce moment-là, on commence la mise à niveau. La première des choses, sans doute, c'est de sauvegarder les configurations, que ce soit de vCenter ou bien des ESX, et même des machines virtuelles. Donc là, en fait, je parle de la séquence. Donc, la première des choses qu'il faut faire, c'est qu'on doit mettre à jour le vCenter en premier. Donc là, il faut garder dans la tête. On ne va pas démarrer directement avec l'ESXi, la mise à niveau de l'ESXi, mais par contre, on démarre par vCenter. Par la suite, une fois terminé et contrôlé, à ce moment-là, on met à jour les ESX et à la fin, on met à jour les machines virtuelles. D'accord, et à la fin, on passe à l'étape post-mise à niveau. Post-mise à niveau, là, je l'ai mis en manière générale. Parce que là, si vous voulez, donc, dans chaque étape, par exemple, dans la partie mettre à niveau vCenter Server, avant de commencer cette étape, bien sûr, on doit valider les conditions, on doit travailler sur les pré-mises à niveau. Une fois cette étape est terminée, on passe à l'étape post-mise à niveau de l'étape vCenter. Et ça sera la même chose pour ESXi et pour les machines virtuelles. Là, je l'ai fait d'une manière générale, ce qu'il faut faire. Parce qu'une fois on termine notre mise à niveau, à ce moment-là, on se retrouve à ce moment-là, il faut bien sûr tout contrôler à la fin et pour valider la mise à niveau vers l'infrastructure, plutôt vers vSphere 7. Voilà, ça, c'est la fin de la mise à niveau. Alors, parlons maintenant de la pré-mise à niveau, d'accord? Donc, ce qui est très, très important, c'est on commence par la lecture des notes de mise à niveau, de la mise à jour, ou bien plutôt de la mise à jour de la version qu'on souhaite donc installer ou bien la mettre à jour. Donc, la première des choses, donc il faut passer par la documentation VMware. Donc, j'accède directement pour vous simplifier les choses. C'est tout simplement, il faut accéder à la documentation. Comme vous voyez devant moi, je suis sur vSphere 7.0. Là, tout simplement, je choisis ESXi1 de vCenter Server. Et là, vous avez note de mise à jour. Donc, ça, c'est très important. Actuellement, on est sur le patch et la mise à jour U1. Donc, on peut bien sûr la sélectionner. D'accord ? Si on veut passer directement à cette version-là, donc là, généralement, cette mise à jour indique juste les mises à jour qui ont été faites donc à partir de la version 7.0. Mais si vous souhaitez directement migrer de la version 6.7 ou bien 6.5, à ce moment-là, vous commencez par la lecture des notes de mise à jour de la version initiale, ce qu'on appelle GA. Donc, à ce moment-là, donc vous avez une visibilité sur les nouveautés, vous avez surtout la partie très importante, c'est la partie, les problèmes connus. Voilà, problèmes connus, là, en fait, vous pouvez lire et comme ça, vous allez trouver des informations concernant les problèmes connus sur cette version-là et que vous pouvez corriger directement. Je retourne à la présentation. Hop. La deuxième des choses qu'il faut vérifier. Donc, là, il faut confirmer la compatibilité des serveurs physiques. Là, c'est une étape très, très importante. Là, si vous ne passez pas par cette étape-là, ce n'est pas la peine, en fait, de continuer la mise à niveau, car vous risquez d'avoir des gros problèmes. Et en même temps, si vous avez des problèmes, si vous installez la version 7 sur des équipements qui n'ont pas été validés ou bien des périphériques qui n'ont pas été validés par VMware, donc là, ce ne sera pas supporté et ça va être vraiment un vrai problème. Tout simplement, vous pouvez accéder à l'interface VMware Compatibility Guide. Et là, tout simplement, vous avez cette interface qui vous permet
de choisir, bien sûr, le type de serveur que vous avez et tester la compatibilité. Pour nous, c'est juste pour ne pas perdre beaucoup du temps, je choisis par exemple la version 7.0 et là je choisis par exemple un serveur Dell. Je suppose que j'ai par exemple un serveur R740 XD. Voilà, XD. Comme vous voyez là, j'ai toutes les informations concernant les versions compatibles. Mais pour moi, la version cible, c'est celle-là. Si jamais je souhaite lister toutes les versions, donc j'ai la possibilité de choisir All et actualiser. Et voilà, donc là, il m'affiche toutes les versions qui sont compatibles. Donc à chaque version, il faut accéder, d'accord? Et vous y trouvez toutes les informations nécessaires, surtout concernant le BIOS, d'accord? Donc la version minimale recommandée pour le BIOS, par exemple. Voilà, donc en même temps, vous avez la possibilité de vérifier la partie périphérique I/O. En même temps, donc si vous avez une carte réseau, si vous avez un contrôleur RAID, bien sûr, vous pouvez accéder à cette interface pour confirmer la version compatible, que ce soit firmware ou bien driver. Et en même temps, pour les infrastructures où il y a vCenter, nous avons la même chose. Donc, il faut directement sélectionner vCenter et là, on doit bien analyser, contrôler la compatibilité donc vers la version 7.0. Alors, par la suite, ce qui est aussi important, il faut vérifier les chemins de mise à niveau et d'interopérabilité des produits VMware. Pourquoi? Parce que là, normalement, si vous avez des infrastructures VMware qui exécutent plusieurs produits VMware, là, il faut faire très, très attention là, parce que là, normalement, il y a une séquence de mise à jour à respecter. Donc, on ne va pas commencer directement par vCenter, vous voyez? Donc, mais tout dépend de ce que vous avez dans l'infrastructure. En même temps, le lien, l'outil, c'est bien VMware Product Interoperability Practice, Matrix, excusez-moi. Et là, vous avez la possibilité de checker l'interopérabilité et en même temps de valider, bien sûr, l'interopérabilité des bases de données, de voir le chemin de l'upgrade. D'accord? Là, pour cette partie-là, je choisis par exemple vCenter, serveur. Je choisis la version que je souhaite installer. Et là, dans la partie, je choisis par exemple, je choisis NSX. Voilà, NSXT Data Center. Donc, et là, en bas, il me dit quelles sont les versions qui sont compatibles avec la version 7.0.u. C'est-à-dire, si vous avez une autre version à part celle que nous avons là, c'est-à-dire la 2.4 par exemple, à ce moment-là, il faut la mettre à jour en premier. Une autre chose importante, c'est la partie upgrade path, donc le chemin de la mise à niveau. Là, ce qui nous intéresse, bien sûr, c'est vCenter. Donc, on le choisit. Voilà. Donc, excusez-moi, ce n'est pas vraiment clair avec cette résolution, mais bon. En tous les cas, ce que vous avez devant vous, c'est que vous avez une visibilité sur le chemin de mise à jour. Donc, je tiens à vous rappeler que la version 7 n'est compatible qu'avec, l'upgrade n'est possible qu'à partir de la version 6.5.0. D'accord? C'est-à-dire, si je souhaite installer la 7 ou bien la 7.0 U1, à ce moment-là, je dois avoir le minimum, c'est 6.5.0. Si j'ai une version plus ancienne, par exemple 6.0.0 U2, à ce moment-là, donc je dois faire un upgrade vers la version 6.5 ou bien 6.7 et par la suite, je peux passer à la version 7. Voilà. C'était juste une explication, plutôt une démonstration rapide. Par la suite, comme j'ai dit tout à l'heure, normalement, vous devez valider la séquence de mise à jour si vous avez des produits VMware dans l'infrastructure. Il y a ce KB-là, donc je préfère vous le montrer en ligne. Ça nous donne une visibilité sur la séquence à suivre. Tout simplement, comme vous voyez ici, là, c'est la liste des produits VMware,
Donc, en supposant pour nous, nous avons bien sûr vCenter Server et ESXi, et en même temps vSAN. Et dans l'infra, nous avons le VR et SRM. Donc, VR c'est Virtualize, VMware Replication, pardon, et SRM, c'est Site Recovery Manager. Donc là, si nous avons ces éléments dans l'infrastructure, la séquence, c'est-à-dire je dois mettre un niveau en premier VR, SRM, par la suite NSX. À ce moment-là, je peux passer au vCenter et ESX. Et à la fin, bien sûr, donc les VMware Tools, le Virtual Hardware et en même temps vSAN. Donc, c'est ce qu'il faut respecter. Il faut faire très, très attention là. Donc là, c'est, comme j'ai dit, c'est l'étape de mise à niveau, c'est l'étape d'étude. Donc, c'est là qui vous permet de bien préparer pour votre mise à niveau pour la réussir, bien sûr. Au même temps, ce qu'il faut faire, un point très, très important aussi, c'est-à-dire il faut valider la compatibilité des produits tiers. Pourquoi? Parce que là, en supposant que vous avez, par exemple, Citrix, d'accord? Donc, dans l'infrastructure, ou bien vous avez une version donc backup Vim, à ce moment-là, il faut valider avec le constructeur est-ce que leur plugin est compatible ou bien est-ce qu'ils ont développé, par exemple, une nouvelle version de leur produit qui est compatible avec la nouvelle version vSphere 7. Et voilà, donc à ce moment-là, donc une fois c'est confirmé, vous pouvez directement passer à l'étape suivante qui est donc le choix de la sauvegarde de la configuration. Pourquoi? Parce que là, normalement, au niveau de vCenter Server, que ce soit 6.5 ou bien 6.7, nous avons la possibilité de sauvegarder la configuration en se basant sur l'interface VAMI. Donc là, on parle de la sauvegarde fichier. Ou bien, vous avez la même chose, la possibilité de faire une sauvegarde donc via un snapshot ou bien un clone, et en même temps une image. Lorsque je dis image, c'est-à-dire en passant par un logiciel de backup, par exemple Commvault ou voilà, ou n'importe quelle solution qui passe par des agents ou bien des backups. En même temps, il faut réfléchir à la sauvegarde de SXI. Est-ce qu'on va utiliser les profils d'autres? Ça dépend des licences que vous avez en même temps, ou bien en passant par le CLI. Donc là, normalement, j'ai mis ce KB. Donc, il explique les étapes à suivre pour la sauvegarde d'un ESX, bien sûr, via la ligne de commande. Voilà, il y a toutes les étapes à suivre. Donc, on a la possibilité même d'automatiser cette sauvegarde via le cron tab. Voilà, donc, une fois c'est fait, à ce moment-là, on commence notre mise à jour, notre mise à niveau, de vCenter Server. On commence par le vCenter Server, comme j'ai dit tout à l'heure, on ne va pas commencer par le SXI, mais on doit tout d'abord le vCenter Server 7. Pour le processus, donc, on va démarrer, bien sûr, la mise à niveau. Donc, il faut impérativement confirmer les conditions requises, est-ce qu'ils ont été bien respectées ou non, parce que là, tout dépend toujours, je dis, tout dépend de l'infrastructure. Si vous avez une grande infrastructure, donc sûrement il y aura un écart entre l'étape d'étude ou bien l'étape pré-mise à niveau et l'étape de la mise à niveau. D'accord? Durant l'étape de la pré-mise à niveau, donc vous validez bien sûr les informations, vous validez donc les chemins d'upgrade et tout ça. Mais par contre, avant de commencer, il vaut mieux bien sûr confirmer ces éléments. Et si on ne sait jamais, peut-être qu'il y a eu un changement entre-temps voilà, au niveau de l'infrastructure. Voilà, donc on prépare l'environnement de mise à niveau. Et à ce moment-là, on commence. On commence la mise à niveau, c'est selon le type, d'accord? Plutôt, ce n'est pas le type, mais la méthode. Il y a la mise à niveau vCenter Server Appliance. Là, on parle donc d'une appliance Linux qui est à la base de Photon, de VMware. Donc, on va mettre à niveau directement. C'est-à-dire, nous avons déjà une appliance qui tourne sur Linux, on va la mettre à niveau. La deuxième méthode, c'est la migration. On va migrer vCenter Server qui tourne sous Windows Server vers une appliance vCenter Server. Donc là, il y a deux choses qu'on va en parler par la suite, donc c'est-à-dire la mise à niveau et la migration. Une fois c'est fait, à ce moment-là, donc vous devez réaliser toutes les tâches de post mise à niveau, d'accord, pour confirmer
que la mise à niveau concernant le vCenter Server a été bien réussie. Et voilà, donc à la fin, c'est la fin de la mise à niveau. Comme j'ai dit tout à l'heure, donc la mise à niveau, normalement, il y en a deux. D'accord, pour la mise à niveau. On parle d'une mise à niveau directe. Comment ça? C'est-à-dire, direct, on passe d'une version appliance, d'une appliance vers une autre. Donc, c'est une mise à niveau directe. Je rappelle que ce qui est déjà possible, c'est que la migration, ou plutôt la mise à niveau à partir de la version 6.5. D'accord? Donc 6.5 ou bien 6.7 qu'on peut donc mettre à niveau vers la version 7. La deuxième, c'est la mise à niveau convergente. Comment ça? Ça concerne le deuxième type dont on a parlé au début, c'est vCenter Server avec un PLC externe. D'accord? Donc, je parle surtout là des appliances. C'est pour cela qu'on parle de la mise à niveau. On ne parle pas maintenant de Windows. Donc, c'est-à-dire, sur cette partie-là, les appliances qui sont séparées, donc on parle de PSC et en même temps vCenter Server, on peut les mettre, on peut les, voilà, on les converge vers une nouvelle appliance qui est la 7. À la suite, la deuxième méthode, c'est la migration. La migration de vCenter Server, la même chose. On parle d'une migration directe, c'est-à-dire une seule machine virtuelle qui est sous Windows et qui a les deux rôles. On peut la migrer directement vers une version appliance de vCenter Server. Pour la migration convergente, c'est la même chose, mais ça ne concerne que la partie Windows. D'accord? C'est simple, gardez dans la tête. Mise à niveau direct, mise à niveau plutôt, c'est appliance, migration, c'est Windows. Passons maintenant au processus de mise à niveau des ESX. D'accord? La première des choses, il faut commencer par, bien sûr, on démarre la mise à niveau. C'est la même chose, comme j'ai dit tout à l'heure, il faut confirmer et vérifier les conditions requises. Est-ce qu'ils sont bien respectés? Et tout dépend de la méthode de la mise à niveau que vous avez choisie. Donc là, c'est très important aussi. Durant la pré-mise à niveau, je ne l'ai pas vraiment intégré, plutôt indiqué au début, parce que là, ça rentre dans l'étape étude, et je voulais en parler sur ce slide. Donc, la méthode, normalement, nous avons une mise à niveau qu'on peut le faire à partir de l'interface GUI, Graphical User Interface, ou bien via script, ou bien via le CLI, la ligne de commande. C'est-à-dire on peut passer directement en téléchargeant le fichier zip de mise à jour et on peut passer directement la commande depuis SSH, par exemple, en se connectant sur les serveurs ESXi. La deuxième méthode, pour les utilisateurs ou bien les clients qui passent par auto-déploy pour automatiser, s'ils ont bien sûr un nombre important des serveurs ESXi, ils peuvent passer par cette méthode-là. Et en même temps, nous avons donc la dernière méthode, c'est de passer par vSphere Lifecycle Manager. Donc là, c'est une nouvelle fonctionnalité sur la 7, sur laquelle on va en parler en plus, bien sûr, dans un autre webinaire. Donc, il sera dédié surtout à ce qu'on appelle le MCU, le maintien en conditions opérationnelles de l'infrastructure. Donc là, on va se baser surtout sur les nouvelles fonctionnalités de vSphere 7 telles que Lifecycle Manager. Et en même temps, en même temps, on va voir tous les outils en fait. Même plutôt la nouvelle fonctionnalité qui est VMware Planner. Donc là, qui va nous aider quand même à bien étudier et en même temps bien gérer la mise à niveau de notre infrastructure ou bien la MCU. Voilà. Une fois c'est fait, une fois vous, selon la méthode que vous avez choisie à ce moment-là, c'est bon. Donc, vous réalisez les tâches par la suite de mise à niveau. Et voilà, donc la mise à niveau est terminée. Une fois c'est fait, comme je dis, à ce moment-là, on passe à la troisième étape. C'est quoi? C'est la mise à niveau des VM. Les VM, là, c'est très simple. C'est pas vraiment une grande chose, mais il y a une partie très importante, c'est que là, il faut commencer par la sauvegarde, bien sûr, des VM.
que ce soit par snapshot, des clones ou bien en image. Et en même temps, vous devez garder dans la tête sur cette partie-là, on commence par la mise à jour de VMware Tools. D'accord? Ça, c'est la première des choses qu'il faut mettre à jour, qu'il faut mettre à niveau en même temps. En fait, c'est une mise à jour au niveau de la VM. Et par la suite, la dernière étape, la dernière des choses, c'est la mise à niveau de la compatibilité de VM. Tout dépend bien sûr des infrastructures que vous avez. Peut-être que vous aurez besoin des nouvelles fonctionnalités existantes sur la nouvelle version des périphériques virtuels disponibles sur la version 7. Voilà, une fois c'est fait, donc à ce moment-là, ça sera la fin de la mise à niveau des VM. La partie post-mise à niveau, donc je parle maintenant d'une manière générale, d'accord? Je parle en fait, on va commencer par ce qui est vCenter. Donc, la première des choses, une fois on a effectué la mise à niveau du vCenter serveur, à ce moment-là, ce qu'on va faire, c'est sans doute, on doit confirmer, vérifier que l'adresse IP est correcte. Par la suite, on doit bien vérifier que les enregistrements Active Directory et DNS sont bien corrects. Donc, il faut bien sûr tester surtout les entrées DNS pour confirmer qu'il n'y a aucun problème. Et en même temps, il faut directement attribuer une licence vSphere 7 parce que la licence 6 n'est pas compatible avec la licence 7. Donc là, c'est juste entre parenthèses, toute une licence a une version. Par exemple, la version 6, elle est compatible avec toutes les versions 6, que ce soit 6.0, 6.5, 6.7, d'accord? Mais par contre, 7, c'est autre chose, c'est-à-dire il faut une nouvelle version. On ne sait jamais, peut-être VMware, c'est pas peut-être, mais c'est sûr qu'on aura une nouvelle mise à jour majeure sur cette version-là. Donc du coup, on va garder la même licence. Voilà, donc pour les gens, voilà, pour les clients qui utilisent bien sûr des certificats ou bien des autorités de certificat, donc à ce moment-là, ils doivent vérifier est-ce que sont bien corrects au niveau bien sûr vCenter. Mais très important puisqu'on a passé par une mise à niveau ou bien une migration. Là, la première des choses, il faut plutôt être sûr qu'il n'y avait pas un problème. Et en même temps, il faut vérifier les données que nous avions sur l'ancienne version. C'est-à-dire, il faut vérifier l'historique des événements, il faut vérifier les diagrammes de performance, il faut vérifier les utilisateurs et les autorisations et les rôles. Ça, c'est très, très important. Là, une fois c'est fait, une fois c'est confirmé, donc en même temps, il faut vérifier les logs s'il n'y a pas de problème, s'il n'y a pas des erreurs en fait graves, d'accord, des erreurs au niveau des logs, c'est ce qui est important. S'il y a des warnings, il faut faire très attention, il faut les prendre bien sûr en sérieux pour voir est-ce qu'il s'agit d'un problème de configuration ou bien de compatibilité. Pour la partie ESX, ça sera généralement la même chose. Donc, il faut juste confirmer l'adresse IP. Donc, puisqu'on fait une mise à niveau, surtout si on passe par le GU, généralement, il n'y a pas de problème. Mais on ne sait jamais. Donc, on va se connecter. Vous allez vous connecter directement pour confirmer tout est bon. Même la partie DNS et les parties résolution. En même temps, il est très important de voir les logs. Donc, de checker surtout le vmkernel log. Là, ça vous permet de voir, en fait, est-ce qu'il y a eu des erreurs, en fait. C'est-à-dire, là, vous allez vous baser sur l'heure de mise à niveau, sans doute. Donc, et là, après la mise à niveau, vous allez bien sûr checker les logs pour voir est-ce qu'il y a des erreurs, est-ce qu'il y a des avertissements qui peuvent vous aider à diagnostiquer et résoudre les problèmes que vous pouvez avoir sur l'infra. Voilà. Par la suite, donc à la fin, ce qu'il faut faire, donc il faut bien sûr attribuer une licence vSphere 7 à ESXi. Donc là, j'en profite pour parler de ça. Donc la licence ESXi, donc ça n'a rien à voir avec la 6, parce que dans les versions antérieures de la version 7, donc un autre ESXi utilise des licences basées sur les sockets. Lorsqu'on parle socket, c'est-à-dire un serveur physique. Donc, du coup, peu importe le nombre des corps que vous avez sur le serveur physique, donc une seule licence était suffisante. Donc, mais par contre, là, avec la version 7,
Là, c'est une autre chose. Donc, ils ont implémenté le modèle basé sur le cœur, sur les cœurs, ce qui est déjà, on peut dire, la tendance chez les constructeurs. Même la même chose pour HP, plutôt pour Microsoft. C'est-à-dire, vous avez la possibilité d'avoir une licence pour un seul processeur, mais le maximum de 32 cœurs. D'accord? Si vous avez un processeur avec 48 cœurs, à ce moment-là, il vous faut deux licences. Si vous avez un processeur avec 64, la même chose, il vous faut deux. Car c'est 32, comme j'ai dit, donc une licence pour 32 cœurs. Vous voyez? Donc, c'est-à-dire là, un socket avec 32 cœurs, là, c'est une licence. Un serveur avec 48, d'accord? C'est la même chose, même si on n'a pas, on n'a pas encore arrivé à 32 pour la deuxième partie, mais par contre, ça sera la même chose. C'est deux licences. Si nous avons un serveur, un processeur avec 64 cœurs, là, c'est toujours deux licences. Voilà. Donc, et la partie très importante, pour les gens, bien sûr, donc, qui souhaitent appliquer la mise à niveau, vous avez la possibilité il y a un script, en fait, sur ce câble-là qui vous permet de compter les licences, plutôt de compter le nombre de corps que vous avez sur les ESXi, qui vous aide bien sûr à savoir en détail la partie, combien de licences il vous faut exactement. Voilà. Donc, j'étais un peu rapide, c'est juste parce que nous n'avons pas assez du temps pour avancer sur cette partie-là. Mais par contre, ce qu'on va faire, on va faire une petite démonstration. Donc, hop, je vais essayer de mettre à niveau un ESX que j'ai ici, donc, qui tourne sous la version 6.7. Alors, je vais attacher mon fichier ISO de la version 7. Alors, donc là, je choisis, donc je dois connecter. Excusez-moi, document, je l'ai mis ici, vCenter, il est là. Ça, hop, là, j'ai lancé maintenant, hop, un ESX. Ce que je vais faire, je fais un reset pour gagner un peu du temps. J'accède, hop, je ne sais pas si vous voyez correctement ou non, excusez-moi, hop. Alors, ça, c'est le boot manager. Donc là, je vais choisir, bien sûr, mon lecteur DVD pour booter directement sur le CD d'installation de l'ESX. Voilà, excusez-moi pour la résolution, mais là, ça vous permet quand même de voir les choses correctement. Donc là, il est en train de charger l'image. J'aimerais juste confirmer une chose. C'est juste pour vous parler de la configuration que j'ai actuellement. J'ai un seul disque de 2 Go, un autre de 4 Go et un autre 8 Go. Donc pour ces deux, je les ai configurés en tant que SSD pour la partie vSAN. Mais là, on va essayer d'appliquer une mise à niveau plutôt sur ce disque. Voilà, donc il est en train de charger. Excusez-moi. Alors, apparemment, il n'a pas booté sur le SX, sur l'image. Alors, je vérifie. Tac. Non, effectivement. Hop, excusez-moi. Welcome to the installation. Donc, j'ai fait une erreur. Je sais, il ne s'agit pas de la bonne version. Hop, hop, hop. Document. Ouais, effectivement, il ne s'agit pas de la bonne version. Je récupère la bonne version ici. Hop. ISO, hop. Normalement, je l'ai ici. Tac, tac. Et voilà, donc je l'ai ici. Je préfère la mettre ici, comme ça, pour simplifier. Donc, en attendant,
Excusez-moi si je suis rapide parce que là, c'est juste pour ne pas perdre beaucoup du temps, pour vous laisser le temps à me poser des questions. Je change les settings. Je vais essayer de choisir maintenant le bon fichier ISO. Voilà. Tac. Je choisis ça. Vraiment, je n'ai pas fait attention, sincèrement. Je retourne. Hop. C'est celui-là le bon fichier, même s'il s'agit d'une ancienne version, mais ce que je voulais juste tester, voilà, de vous montrer la mise à niveau simple depuis le SXI. Et je voulais vous parler d'un point très, très important que vous devez bien sûr le connaître pour cette version-là. Je fais un reset. Tac. Et là, voilà, excusez-moi. Hop, encore une fois, un reset. Ça passe pas, je ne sais pas pourquoi il a fait ça. Alors, je recontrôle. Alors, il est connecté, il n'y a pas de problème. J'ai la version 7. Je fais comme ça. Ne m'affiche plus ce message. Aïe, aïe, aïe. Hop. Là, parfois, les choses... Alors, donc, je l'arrête complètement. Ça sera mieux. Et je vais voir si je peux... Voilà, ça passe pas. Donc, je ne sais pas pourquoi. Hop. Voilà. J'y arrive. J'espère qu'il va booter maintenant sur le SX en question. Hop. Excusez-moi, en fait, je voulais pas. Il ne reste pas beaucoup du temps, bien sûr, et en même temps, je voulais pas, bien sûr, donc faire une démonstration sur la mise à niveau de VMware, donc de vCenter Server. Il y a pas mal de procédures sur Internet, mais l'objectif, c'était surtout cette partie-là, de vous montrer comment bien sûr, donc mettre à niveau votre infrastructure vCenter. Et voilà. Donc, généralement, je voulais juste vous montrer pour cette démonstration une information très importante, mais je pense qu'il ne me reste pas beaucoup du temps, c'est juste 20 minutes. Alors, je retourne ici. Hop, excusez-moi. Alors, excusez-moi. Hop. Alors. En fait, j'en profite. Déjà, je laisse ça de côté et j'accède à l'infra que j'ai actuellement. Comme ça, je vous montre. Donc là, j'ai un vCenter Server. Bon, je peux vous montrer que j'ai déjà une version 7 qui est déjà préconfigurée et tout ça, mais j'ai mis dedans un vCenter Server qui est 6.7, qui est celui-là. Donc ça, c'est la nouvelle version. Je suis connecté via HTML, plutôt le client web HTML5, d'accord. Plutôt, c'est pas client web, mais c'est le vSphere Client. vSphere Client en version HTML5. Et là, c'est la même chose. Donc là, c'est une version 6.7. Donc, sincèrement, je voulais quand même faire un essai de faire un upgrade avec vous en ligne. Donc, mais sincèrement, 1 heure, c'est pas vraiment suffisante. Donc, je retourne à la mise à jour. Donc, envoyé, donc je lui ai donné 1 giga, mais plutôt 10 gigas de mémoire. Il est un peu long. Alors, j'y arrive. Hop, c'est très bien. Je fais continuer. Bien sûr, plutôt, je dis peut-être que en fait, la majorité, c'est comment ça fonctionne, la mise à niveau depuis le GU. Donc, c'est très simple, c'est pas une grande chose. Il faut juste suivre. Par exemple, là, Selected Disk, là. Alors là, excusez-moi, je suis vraiment désolé, j'avais mal préparé l'infrastructure. Donc là, je retourne. C'est juste pour vous dire que là, il a refusé car j'ai pas assez d'espace disque. Pourquoi? Parce que normalement, il faut avoir un minimum de 8 gigas, d'accord, donc sur votre disque dur pour pouvoir installer. Donc, excusez-moi encore une fois, mais je passe directement à l'étape question. Comme ça, je peux vous répondre, bien sûr, et pour ne pas perdre beaucoup du temps. Donc, il nous reste juste 15 minutes.
Alors, donc, je choisis ça, et voilà. Je vérifie maintenant les questions. J'ai une question. Alors, qu'est-ce que j'ai? Lorsque je souhaite passer d'une version custom 2.6.7 vers la 7.0, mais que le constructeur n'a pas fourni la version custom, que puis-je faire sauf attendre? La première des choses, s'il n'y a pas une version customisée, ce que vous devez faire, donc vous devez faire une analyse approfondie de votre serveur, le serveur physique. Pourquoi? Parce que là, il faut chercher manuellement les drivers et les firmware compatibles. Donc, on se connecte directement à l'interface VMware Compatibility Guide et là, vous devez chercher par périphérique. D'accord? En supposant que vous avez une carte Broadcom, voilà, de 10 gigas par exemple, à ce moment-là, donc vous devez chercher sur VMware Compatibility Guide quelle est la version minimale, d'accord, du driver et du firmware compatible avec la version 7. Une fois que vous récupérez cette information, à ce moment-là, vous accédez au site, d'accord, au site du constructeur. Et là, je parle du constructeur de la carte elle-même. Et là, vous cherchez, vous cherchez le bon pilote et le bon firmware. Donc, c'est pas vraiment en fait, une tâche qui est simple, mais ça vous donne quand même l'opportunité de trouver pas mal d'informations. Comme vous le savez, dans le domaine IT, quand on cherche, on apprend beaucoup. Voilà. J'espère que j'ai bien répondu à cette question. Alors, est-ce qu'il y a une autre question là? Alors, je n'ai pas encore de questions. Alors. D'accord, pour le moment, je n'ai pas assez de questions. En fait, je suis encore une fois désolé pour la démonstration, parce que sincèrement, j'ai eu un vrai problème sur mon serveur, surtout cette semaine, à la dernière heure. J'ai été impacté par un virus ransomware. Donc j'étais obligé de tout reconfigurer. J'avais plusieurs plateformes configurées. Heureusement, il n'y avait pas des données personnelles, mais bon, j'ai tout recommencé. Donc c'est pour cela il ne me reste pas beaucoup de temps. Il ne m'a pas resté beaucoup de temps pour faire des labs. Alors, quel est l'avantage d'une seule infra? Alors, quel est l'avantage d'une seule infra par rapport au cloud Azure ou AWS? L'avantage d'une telle infra, d'accord, excuse-moi. L'avantage d'une telle infra par rapport au cloud Azure ou AWS. Alors, donc, l'avantage, déjà, si on parle, généralement, on peut parler ce qu'on appelle le cloud privé, d'accord? Généralement, tout dépend de l'infrastructure, tout dépend du besoin client. Donc, par exemple, là, on est en train de parler comme vous l'avez dit, Amazon, Cloud, voilà, VMware. Le très important, c'est que tout ça est configuré et a été mis en place pour l'application elle-même. Donc, tout dépend de l'application. C'est-à-dire, si le client, ils ont des applications qui sont critiques et qui sont vraiment confidentielles, qui ne peuvent pas être placées dans le cloud, à ce moment-là, donc, avec des données confidentielles, excusez-moi, à ce moment-là, on passe par une infrastructure qui est locale. D'accord? Par exemple, pour les entreprises de l'État, par exemple l'État français, il ne faut pas oublier que le cloud, cloud public, c'est pas vraiment sécurisé, ou bien en termes de, je parle en termes de confidentialité. C'est sécurisé 100%, mais par contre, confidentialité, j'avais lu un article concernant les États-Unis, donc les providers, c'est-à-dire qui donnent plutôt, qui font le service de cloud computing, donc ils doivent signer quelques contrats avec l'État pour l'accès des données en cas de besoin. Donc voilà. Mais comme j'ai dit, tout dépend de l'infrastructure du client, parce qu'on parle, en même temps, tout dépend du métier du client. D'accord? Peut-être que le client donc il a un métier spécifique et il veut garder directement le service informatique en local. Donc, il ne veut pas, bien sûr, passer en cloud. Par contre,
Si le métier du client, c'est le développement des applications, la création des applications, à ce moment-là, il peut choisir, bien sûr, donc le cloud computing. J'espère que j'ai bien répondu à cette question-là. Alors, quel est ton avis entre lui et Azure Stack? En fait, Azure Stack, c'est, comme vous voulez, donc si vous voulez, c'est du cloud privé Azure, d'accord? Donc, c'est-à-dire, vous recevez des machines, bien sûr, préconfigurées avec Azure et que vous pouvez l'interconnecter avec le cloud public de Microsoft. D'accord? Comme j'ai dit tout à l'heure, tout dépend du besoin du client. Si le client souhaite garder une infrastructure privée, un cloud privé, à ce moment-là, il peut passer par Azure Stack. J'espère que j'ai bien répondu aussi à cette question-là. Alors, qu'est-ce que j'ai ici? Je vérifie. Alors, la question que j'ai actuellement, c'est est-ce que VMware compte faire un jour des mises à niveau en synchro par le biais d'une petite infra pass? En fait, c'est le cas actuellement. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, je vais essayer de préparer un autre webinaire concernant le MCO, le maintien en condition opérationnelle, donc avec les nouvelles fonctionnalités VMware, donc, telles que Lifecycle Manager. Donc, c'est VMware Update Manager avec plus de fonctionnalités, y compris les fonctionnalités de mise à jour des firmware. D'accord? C'est-à-dire, il y aura la possibilité de mettre à jour même les firmware et drivers concernant les serveurs ESXi en se basant sur les versions customisées. Donc, VMware, donc ajouter des plugins qui pointent directement sur les sites ou bien les dépôts des constructeurs. Donc là, ça permet bien sûr donc, de bien gérer l'infrastructure depuis le vCenter. J'espère que j'ai bien répondu aussi à cette question. Hop. Alors, j'ai une autre question. Qu'est-ce que j'ai ici? Avons-nous une grosse différence pour la version V7 en termes d'ergonomie ou est la même que la version 6.7? Bonne question. Donc, vraiment, il n'y avait pas vraiment une grande différence en termes de fonctionnalité, mais il y a eu donc la fonctionnalité vSphere 7 avec Kubernetes. Ça, c'était vraiment donc dédié aux équipes développement, donc avec une nouvelle concept concernant la gestion des infrastructures virtualisées. Donc, on pourra exécuter et lancer même des namespaces, qu'on appelle des namespaces, des infrastructures Kubernetes qui tournent sur notre infrastructure VMware. Et là, de splitter, bien sûr, les charges de travail, c'est-à-dire les administrateurs VMware peuvent travailler directement sur l'infra VMware. Et pour les développeurs ou bien les ingénieurs DevOps, on peut leur donner les accès à leur namespace, comme ça ils gèrent ce qu'ils veulent exactement. Et voilà. Et en même temps, donc, par exemple, pour la partie vSphere Client, donc sur la version 6.7, il y avait la possibilité, il y avait deux choix, soit on passe par le Web Client ou bien la vSphere Client. Donc là, actuellement, avec la 7, ça a été supprimé le Web Client. On n'a que le vSphere Client HTML7. Et en même temps, il y a quand même quelques différences, en fait. C'est pas grand chose. Mais si vous comparez avec 6.5, là, vraiment, il y avait des grandes différences. Déjà, je tiens à vous informer donc d'une formation qu'on est en train de travailler sur une formation, donc une nouveauté vSphere 7 que vous pouvez trouver prochainement dans la plateforme Alform, donc sur laquelle on va voir bien sûr toutes les nouveautés de la version 7. J'espère que j'ai bien répondu. Alors, je vérifie.
C'est quoi la part de marché pour VMware actuellement? Sincèrement, actuellement, j'ai pas vraiment donc la dernière information. Donc, c'est une information qu'on peut trouver sur Internet. Sincèrement, j'ai pas cherché. Mais là, en fait, quand vous voyez la tendance actuellement, surtout pour la majorité des clients, c'est qu'ils passent actuellement aux solutions de Amazon, plutôt VMware en AWS. D'accord? Donc là, c'est une nouvelle stratégie. Et donc, il y a pas mal de clients qui passent à cette solution, que ce soit AWS, que ce soit Google ou bien Azure. Voilà. Mais par contre, cette question, on pourra trouver directement sur Internet. Je préfère avoir des questions, surtout concernant la mise à niveau, concernant le sujet sur lequel j'ai parlé. Voilà, effectivement, donc dans le chat, l'équipe Alform, que je remercie vivement, sincèrement. Donc, ils ont indiqué le calendrier des webinars que je ferai, bien sûr, dans la plateforme. Donc, il y aura quand même, comme j'ai dit, donc un webinaire concernant le maintien en condition opérationnelle. Donc, un autre, on va parler de la sécurité, quelles sont les améliorations qui ont été faites et quelles sont les nouvelles fonctionnalités. Et bien sûr, un jour, on va parler en même temps de la dernière version actuellement, qui est la update 1. Alors, donc, j'ai une question ici. Combien de temps faut-il compter pour une mise à niveau? La mise à niveau, ça prend pas beaucoup de temps. J'ai pas vraiment le temps, mais en fait, si on parle de la mise à niveau d'un ESX ou bien d'un vCenter Server, ça prend pas beaucoup de temps. Donc même pour vCenter Server, donc je parle de la config et tout ça, c'est même pas une heure. Mais ce qui prend du temps, c'est juste la partie, c'est surtout la partie étude, la partie implémentation, parce que tout dépend en même temps de, de l'infrastructure sur laquelle vous allez travailler avec les équipes. Donc, je ne sais pas comment vous travaillez, bien sûr, au niveau de l'entreprise. Peut-être qu'il existe plusieurs services. Peut-être que peut-être qu'il s'agit d'une infrastructure gérée par d'autres services tels que l'équipe stockage, l'équipe backup. Donc là, c'est tout dépend des services et en même temps, donc la taille de l'infrastructure. Mais techniquement, quand tu es côté l'infrastructure, côté vCenter et ESXi, ça passe vraiment vite. Voilà, donc je vois qu'il y a plus de questions. Bon, j'ai une question qui dans le chat, mais est-ce que, Monsieur Sabri, est-ce que vous pouvez la poser dans la... Voilà, donc question. Parfait. Uh -huh. Voilà, j'ai une question. Quels sont les points de sécurité à valider avant la mise à niveau? Plutôt la mise à jour. Donc, les points de sécurité, c'est surtout la partie, comme j'ai dit au début du webinaire, il faut voir donc la release note de chaque version, qui sont les améliorations qui ont été faites, bien sûr, parce que la dernière version contient toujours les patchs. Donc, patch, c'est surtout la partie sécurité. Donc, et en même temps, tout dépend de l'infrastructure que vous avez exactement. Donc, ce sont des choses à vérifier surtout sur la partie release note. Alors, j'ai une autre question. Lors des updates, si cela n'a pas bien marché, est-ce que le retour à l'ancienne est possible et facile? Voilà, bien sûr. C'est comme j'ai dit tout à l'heure. Là, au début, j'ai spécifié, en fait, on a parlé de la mise à niveau. C'est sur cette partie-là où il faut bien faire l'étude concernant la sauvegarde que vous allez faire. Donc, si vous faites une sauvegarde fichier, donc pour le vCenter Server, vous pouvez
directement déployer une nouvelle version et l'upgrader. D'accord? Ça, si vous avez des problèmes, vraiment des vrais problèmes. Pour le SXI, c'est une très bonne question. Là, je vais parler du point que je voulais vous montrer durant la démonstration. Donc, pour le SXI, il faut passer par la sauvegarde de la configuration via la ligne de commande, ou bien il faut garder un host profile. Donc, du coup, pour un retour en arrière, donc, vous pouvez installer la version précédente, c'est la 6.7 par exemple, et exécuter le host profile, ou bien restaurer à l'aide de ligne de commande. Pourquoi? Parce qu'avec la nouvelle version 7, il y a eu un vrai changement au niveau de la partition système de l'ESXi. D'accord? C'est-à-dire, pour les anciennes versions, que ce soit 6.7, 6.5, il y avait quand même un moyen de faire un retour en arrière. Donc, c'est-à-dire, si ça ne passe pas, vous aviez la possibilité donc, de redémarrer lors du boot de l'ESXi. Vous faites un Shift R, d'accord? Et là, vous pouvez choisir la version précédente, c'était Rollback. Avec la nouvelle version, il n'y a plus cette possibilité, car il y a eu vraiment un changement au niveau de la partition système. Donc, ils ont regroupé pas mal de partitions dans une seule partition qui est le data, si je m'appelle bien, le SX OS Data. Voilà, ESX OS Data. Donc, du coup, une fois que vous installez la version, bien, vous appliquez la mise à jour, la mise à niveau. C'est tout à fait normal qu'il va formater, il va recréer la nouvelle table de partitionnement de disque. Donc, il n'y aura pas la possibilité de faire un retour en arrière. Donc, la seule solution reste, c'est de repasser la configuration, plutôt restaurer la configuration ou bien appliquer le host profile. J'espère que j'ai bien répondu à cette question. Donc, on est l'heure, donc c'est très bien. Mais par contre, j'ai une autre question là, donc de Monsieur Moussa, donc je profite pour y répondre. Donc, pour une infrastructure nouvelle, on peut mettre directement le vSphere 7 ou bien il faut une ancienne, puis mettre un niveau. Non, 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 non. En ce qui concerne une infrastructure nouvelle, ça, c'est la meilleure des choses. C'est-à-dire, donc, généralement, vous n'aurez pas de problème, mais comme j'ai dit tout à l'heure, il faut impérativement passer par le VMware Compatibility Guide. Donc là, vous confirmez déjà est-ce que vos serveurs sont compatibles avec cette version et en même temps, confirmez que les périphériques que vous avez dans votre serveur sont compatibles ou non. À ce moment-là, vous pouvez passer à une installation, ce qu'on appelle from scratch. Donc, c'est très, très simple, il n'y a pas de problème. Alors, je vais essayer quand même de répondre à cette question. Qu'est-ce que j'ai? J'ai 5 serveurs qui tournent sur ESX 6.5, vCenter 6.5. J'ai acheté de nouveaux serveurs et j'aimerais migrer vers mes VM sur les nouveaux. Est-ce que j'ajoute les nouveaux serveurs en 6.5 sur le vCenter 6.5 et je migre toutes mes VM? D'accord, un nouveau serveur. Ah d'accord, donc là, on parle maintenant d'une version 6.5. D'accord? Donc la version 6.5, bien sûr, donc là, on ne parle pas de la dernière version. Donc c'est tout simplement, vous pouvez ajouter directement les ESX en question. Donc il y a pas mal de choix. Donc vous devez bien sûr installer la même version parce que vous ne pouvez pas installer directement ESX 7. Il ne sera pas géré par vSphere, par le vCenter 6.5. Mais par contre, si vous avez un vCenter 7, il peut gérer même les versions 6.0. D'accord? Donc là, une fois vous installez bien sûr les serveurs en question, il y a deux choix. Soit vous créez un nouveau cluster, vous les mettez donc dans un nouveau cluster, soit vous les ajoutez eux-mêmes sur le même cluster. Tout dépend des serveurs que vous avez. D'accord? Donc là, si vous parlez de la même gamme, de la même configuration, du même processeur, donc il y a une possibilité de les ajouter directement au même cluster. D'accord? Si on passe d'une nouvelle génération de serveurs, on parle plutôt d'une nouvelle génération de serveurs, là, de préférable, donc de créer un nouveau cluster et mettre dedans ces serveurs-là. Par la suite, vous faites directement donc une migration des VM. À condition que, bien sûr, ces serveurs doivent donc avoir
un stockage partagé. Je sais pas de quel stockage que vous avez, plutôt quel stockage vous avez exactement. Si vous passez par vCenter, ça c'est autre chose. Par vSAN, c'est autre chose. Si vous passez par un stockage partagé qui est iSCSI par exemple ou bien NFS, donc il n'y a pas de problème. Il faut présenter bien sûr le stockage au nouveau serveur et comme ça vous pouvez faire la migration directement. Alors, donc, je pense que c'est bon. On a terminé. Voilà, donc on a fait à peu près 1 heure. Donc, j'espère que j'étais à la hauteur. Bien sûr, si vous avez d'autres questions, n'hésitez surtout pas à me contacter. Donc, je vous rappelle qu'il y aura pas mal de formations dans la plateforme Alform. Donc, d'ailleurs, je remercie encore une fois toute l'équipe pour l'effort qu'elle fait. Et bien sûr, je vous donne un rendez-vous au prochain webinaire. Je vous remercie tous et je vous dis bonne soirée et bon week-end. Au revoir.